Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Évaluer la filière industrielle de recyclage des matières plastiques à Kinshasa en vue de booster l'économie circulaire, telle est la mission qui a été confiée au ministre de l'Industrie Julien Paluku lors de la 117e réunion du Conseil des ministres tenue les vendredis dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. En lui confiant cette tâche, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vise à ce que ce secteur devienne une source créatrice d'emplois rémunérés étant qualifiés que non qualifiés. Un toit pour tous les enfants du Congo et les noms d'un orphelinat qui a récemment ouvert officiellement ses portes dans la commune de Mongafula avec pour but d'offrir un refuge aux enfants sans abri et en outre baliser un avenir radieux pour ceux-ci. Vous suivrez les reportages dans ce journal. Et voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal. Évaluer la filière industrielle de recyclage de matières plastiques à Kinshasa en vue de booster l'économie circulaire. Telle est la mission qui a été confiée au ministre de l'Industrie Julien Paluku lors de la 117e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. En lui confiant cette tâche, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vise à ce que ces secteurs deviennent une source créatrice d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés. Igor Biwaka et Jonathan Bakele. Malgré une forte présence des entreprises de recyclage de matières plastiques dans le secteur privé, cette filière industrielle n'est pas encore active. De plus, elle n'a pas encore offert au pays toutes les opportunités économiques qu'elle peut générer. C'est en tout cas le constat fait par le président de la République lors de la 117e réunion du Conseil des ministres. Pour ce faire, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Industrie Julien Paluku d'évaluer la filière industrielle des recyclages de matières plastiques, dans l'optique de booster l'économie circulaire avec la possibilité de créer de milliers d'emplois tant pour le personnel qualifié que non qualifié. C'est ce qu'indique Patrick Mouyaya dans le compte rendu de la réunion. Le président de la République a fait le constat que cette opportunité de déploiement d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Au-delà d'être une simple source génératrice d'emplois, la mise en œuvre de l'industrie des recyclages permettra aux grandes agglomérations du pays et de la capitale de tirer fortement profit de ces secteurs. La propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissante du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. À noter que l'économie circulaire a été initiée dans l'objectif de produire des biens et services tout en limitant le gaspillage de matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. Toujours au cours de cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu également sur les efforts devant être entrepris par les régies financières au dernier trimestre de l'année en cours. C'est là dans l'optique de soutenir la mise en œuvre des projets prioritaires du gouvernement. Ces efforts devraient se traduire entre autres, a-t-il dit, par l'optimisation du rendement des recettes. On écoute à propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République encourage les efforts des régies financières dans la mobilisation de ressources nécessaires attendues au dernier trimestre 2023 pour la mise en œuvre efficace de projets prioritaires du gouvernement. Pour ce faire, ces efforts de régie devraient se traduire par la mise en œuvre de mesures visant à optimiser le rendement des recettes, à réduire les coûts de gestion, à sécuriser les opérations et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il devrait également contribuer à renforcer la confiance et les consentements des contribuables à l'impôt en leur garantissant un service public efficace, équitable et respectueux de leurs droits.
Le président de la République a recommandé le renforcement du dialogue et de la coopération entre les régies financières et les autres acteurs impliqués dans la collecte des recettes pour vider tous les contentieux valides et exigibles afin d'amener tous les assujettis fautifs qui refusent de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du Trésor public à payer les droits éludés et les amendes, même de façon échelonnée. Le ministre des Finances a été chargé d'inviter les sociétés concernées à se comporter en entreprises citoyennes en respectant la procédure et les cas échéants en s'acquittant des amendes et pénalités du fait de leur comportement contraire à la loi. Au besoin, les contacter pour obtenir l'engagement à payer leurs dettes dans les plus brefs délais en vue de soulager la trésorerie de l'État qui fait face à des fortes pressions liées notamment aux dépenses sécuritaires et électorales. Changeons de chapitre à présent, les ministres des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ukila Likombio, et son collègue de finances Nicolas Kazadi ont ensemble rendu public un arrêté interministériel portant fixation du taux et modalités de répartition des recettes issues des droits relatifs à la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec PIS. Ceci porte également sur une nouvelle structure des prix et des permis de conduire en RDC. Et commentaires. Dans cet arrêté interministériel, il est précisé que le taux des droits à payer pour la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce est fixé suivant les différentes catégories à l'équivalent en francs congolais des montants ci-après. La catégorie A pour les véhicules à 2 ou à 3 roues, soit 38,5 $ américains. La catégorie B pour les véhicules de 3,5 tonnes maximum, soit 71,5 $ américains. La catégorie C, D et E, comme temps pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, soit 99 $ américains. Il est de plus précisé que le taux prévu à l'article 1er est applicable pour l'émission du nouveau permis de conduire, les renouvellements du permis de conduire, l'établissement d'un nouveau permis de conduire en cas de perte. Dans les mêmes arrêtés interministériels, les produits de cette vente est répartis de la manière suivante. La catégorie A des véhicules de 2 à 3 roues, 15,4 $ américains à verser au compte général du Trésor, 23,1 $ américains à verser au compte de la société de permis de conduire à titre de rémunération et de prestations. Et la catégorie B des véhicules de 3,5 tonnes maximum, 28,6 $ américains à verser au compte général du Trésor, 42,9 $ à verser au compte de la société des permis de conduire au titre de la rémunération de la prestation. La catégorie C, D et E, des véhicules de plus de 3,5 tonnes, 39,6 $ américains à verser au compte général du Trésor, 59,4 $ américains à verser au compte de la société des permis de conduire au titre de la rémunération de la prestation. Le secrétaire général au transport ainsi que le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution de cet arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Des brevets ont été octroyés au personnel navigant de la centrale électorale chargé de convoyer les matériels électoraux à travers toute l'étendue du territoire national. Une cérémonie qui intervient après la formation des renforcements des capacités suivis des agents. C'est le président de la CENI, Denis Kadima, qui a lui-même procédé le vendredi dernier à Majesté River à la remise de ces brevets. Suivez. Arrivée à terme, cette formation pour le déploiement de matériel électoral et des agents dans le Congo profond a été sanctionnée par la remise des brevets, gage d'une bonne assimilation de notions inculquées à ces personnels navigants de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi, accompagné des membres de son bureau, qui en a assuré lui-même la remise après avoir assisté à une série d'exercices de navigation de ces bateaux sur le fleuve Congo. Il y a de quoi susciter la satisfaction de la haute hiérarchie de la centrale électorale qui s'est vue accomplir sa mission après s'être dotée d'un important lot de bateaux destinés à acheminer les matériaux électoraux dans des zones à relief accidentées. C'est avec un grand plaisir que j'ai participé à cette activité de clôture de la formation pour nos agents navigants. C'est un grand moment du processus électoral. Ça fait partie de la logistique que nous sommes en train de déployer dans notre pays qui est vaste et qui a un relief assez rude et avec des cours d'eau qui sillonnent le pays, rendant l'acheminement du matériel et du personnel très difficile. Et avec pas seulement l'acquisition, mais surtout la formation que nous venons d'organiser, je suis
très heureux de constater que la formation s'est très bien passée. Pour sa part, le représentant du personnel navigant n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la hiérarchie de la CENI qui lui a offert le moyen de s'exprimer sur le terrain. Je tiens alors à remercier le président et tous les membres du bureau pour avoir disponibilisé tous les matériaux afin de nous permettre de bien suivre la formation. En tout cas, la formation a été impeccable. Je remercie les capitaines, je remercie toutes les personnes qui ont disponibilisé de leur temps pour pouvoir nous procurer cette formation. Pour rappel, la CENI s'est dotée de 28 bateaux acquis auprès des Congo Marines qui en a assuré également la formation en vue de renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans des zones d'accès difficiles. Prenons à présent cette information où la requête déposée par les candidats président Seth Kikouni à l'encontre du président en exercice également candidat à l'élection présidentielle de 2023 était examinée à la Cour constitutionnelle le vendredi 27 octobre dernier. Selon les procureurs généraux près cette cour, le requérant Seth Kikouni n'a pas trouvé en quoi les changements des noms qu'il reproche à son accusé porteraient préjudice à sa candidature. Suivez. C'est pour examiner des fonds en comble les contentieux liés aux candidatures à l'élection présidentielle 2023 que la Cour constitutionnelle s'est réunie. Dans la liste des contentieux figure notamment la requête du candidat président Seth Kikouni contre les présidents en exercice et candidats à sa propre succession, Félix Tshisekedi. Les requérants reprochent au président Tshisekedi le fait qu'il se soit présenté sous des noms différents à l'élection présidentielle de 2028 et de 2023. C'est ce qu'a tenté de révéler son avocat, faisant référence à la loi. Ni sincère, ni exact. Parce qu'il a modifié son identité en ajoutant Antoine. Et le prénom devient un prénom composé. Alors que la loi en matière du nom, le code de la famille, article 56, vous dit les éléments constitutifs du nom sont les prénoms, nom et post-nom. Il a pris les soins, lui-même, de modifier son prénom. Il devient Félix Antoine. Et ici, l'identité brandie n'a pas été sincère au regard et des arrêts de la Cour et de la publication des résultats de 2018, puisque c'est un candidat au renouvellement de son mandat. Cependant, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a pas vu en quoi cela pourrait préjudicier la candidature de Félix Tshisekedi, soulignant que la Cour rendra son verdict le lundi 30 octobre, mettant ainsi fin aux contentieux électoraux concernant l'élection présidentielle. En conséquence, la liste définitive des candidats à la présidentielle sera alors rendue publique. Lors de la clôture de la semaine des Nations Unies, la question liée au respect des droits humains a été également abordée avec comme thème les droits de la femme. Quelles sont les avancées et défis à relever en République démocratique du Congo? Selon Seyi Kubal, l'un des intervenants, l'UNESCO organise plusieurs formations à l'intention des femmes dans le but de leur faire prendre conscience des enjeux. On l'écoute dans ses propos. L'UNESCO, conformément à son mandat, donc appuyer la mise en œuvre de cet dans les pays, nous essayons d'intégrer ça dans les politiques. Et l'intégration passe essentiellement autour de 6 points. Lesquels d'abord, il y a la question de la sensibilisation. La sensibilisation des acteurs éducatifs autour des principes et des obstacles liés à la promotion des droits humains. Quand je parle de sensibilisation, c'est surtout les acteurs, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement, etc. La communauté éducative. L'autre aspect, le deuxième, c'est la formation, le renforcement de capacité. Comment faire aujourd'hui pour renforcer les capacités des enseignants surtout, qui sont la clé du succès de l'amélioration de la qualité dans le système éducatif? Comment faire pour former les enseignants en continu par rapport à ces principes et ces défis liés à la promotion des droits humains. Comment valoriser certaines bonnes pratiques, donc l'UNESCO essaie d'appuyer, comment valoriser certaines bonnes pratiques qui sont menées au niveau national, mais aussi au niveau international. Le quatrième, c'est surtout les questions de coordination. Les questions parce que c'est
des droits humains, comme l'a rappelé tout à l'heure la collègue de SNDS, et l'approche doit être multifactorielle. Donc, d'où la nécessité de mettre en place des cadres de concertation pour améliorer les choses. Je l'ai également évoqué au sommaire de votre journal, un toit pour tous les enfants du Congo et les noms d'un orphelinat qui a récemment ouvert officiellement ses portes dans la commune de Mongafula. Nous sommes à Kinshasa avec pour but d'offrir un refuge aux enfants sans abri et en outre baliser un avenir radieux pour ceux-ci. Betty Tofumu et Pichundita en parlent dans ces reportages. Rupture du ruban symbolique pour annoncer l'ouverture officielle de l'orphelinat par le bourgmestre de cette municipalité. S'en est suivi de la visite guidée de cet orphelinat qui annonce un avenir radieux avec espoir. Désormais, ces enfants orphelins en rupture familiale disséminés à travers les artères de la ville quinoise pour diverses raisons. Pour son coordonnateur, Grace Boka, ces enfants bénéficieront d'une attention particulière de la part du personnel de l'orphelinat. Œuvre du couple évangéliste Julien Lochero qui revient sur ses motivations et projets sur ses enfants. Dieu a touché mon cœur parce que la parole, elle nous dit que la religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins. Donc j'ai à cœur de m'occuper des orphelins avec toute une équipe. Et c'est vrai qu'on demande aussi des dons. On a aussi l'objectif de construire une école pour qu'ils puissent avoir un enseignement, qu'ils puissent apprendre à écrire, à lire et qu'ils aient la chance d'avoir un avenir. Pour le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, ces projets cadrent avec la vision du chef de l'État. Faisons parler nos cœurs, c'est mieux pour que ces enfants puissent bénéficier de la tendresse, de l'amour de tout un chacun, car dans la vision du chef de l'État, les enfants trouvent aussi leur place. Le couple évangéliste Julien Lochero, en créant cet orphelinat, un toit pour tous les enfants du Congo, ce couple à bon cœur veut tout simplement offrir un refuge aux enfants sans abri. Et en outre, baliser un avenir radieux pour ceux-ci. L'apport de personnes de bonne volonté est toujours le bienvenu à laisser entendre ces couples. Il y a lieu de signaler que parmi les enfants pris en charge, il y a un bébé de 6 mois et sa mère âgée de plus ou moins 13 ans. Et enfin, les prix des denrées alimentaires des premières nécessités connaissent une augmentation sur les marchés. C'est le cas du sac de riz dont les prix a accru en moyenne de 20 000 francs congolais en l'espace de quelques mois. Une situation intenable qui ralentit non seulement les activités commerciales mais aussi impacte négativement les paniers de la ménagère. C'est ce qu'ont décrié ce samedi 28 octobre les commerçants du marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Agras Luyanga et Djomanana pour les reportages. Le prix des produits à grande consommation ont pris de l'ascenseur depuis quelques mois dans la capitale congolaise, à en croire le vendeur et vendeuse du marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Cette hausse se justifierait par l'instabilité du taux d'échange et les coûts élevés de certaines taxes auxquelles ils sont censés régulièrement payer. Nous ne parvenons plus à écouler nos marchandises à cause de cette flambée de prix de biens sur le marché. Cela est dû sans doute à l'instabilité des prix de biens sur le marché que les autorités s'impliquent. La ronde effectuée à ces lieux des négoces a permis de constater qu'un sac de riz de 25 kg est passé de 40 000 francs congolais à 60 000 voire 77 000 francs congolais, soit une augmentation moyenne de 20 000 francs congolais. Loso et mati makasi, tozo comprendre que normalement sac à loso à 25 kg. Les prix des sacs de riz ont vraiment flambé. Quelques mois plus tôt, on achetait un sac de riz à 20 000 francs en raison de 20 $ américains. Mais actuellement, il se vend à 66 000 francs, voire 77 000 francs. Cette situation nous inquiète et nous ne savons pas jusqu'à où elle va nous emmener. 77 000, 65 000, tu vas vivre en déni. Et ça qui n'a pas 42 000, 41 000. Kokama mama le se mati et kokoma na ba 60 ba 70 tozo kende wapi.
Une flambée des prix qui affecte négativement le panier de la ménagère. Rappelons que le gouvernement est en passe d'activer la régulation des prix sur le marché à travers notamment l'opérationnalisation du Fonds de régulation économique. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici tout de suite le rappel des titres. Évaluer la filière industrielle de recyclage des matières plastiques à Kinshasa en vue de booster l'économie circulaire. Telle est la mission qui a été confiée au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, lors de la 117e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier au Palais de la Nation. À lui confiant cette tâche, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à ce que ces secteurs deviennent une source créatrice d'emplois rémunérés, tant qualifiés que non qualifiés. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Et enfin, vous avez suivi ces reportages où un toit pour tous les enfants du Congo et les noms d'un orphelinat qui a récemment ouvert officiellement ses portes dans la commune de Mongafula avec pour but d'offrir un refuge aux enfants sans abri et en outre baliser un avenir radieux pour ceux-ci. C'est ce rappel des titres qui bouclent complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.